Il est temps pour nous de vivre mieux avec Céline Guintran, ses activités sportives, ludiques et en même temps aussi, on joue sur le développement durable et l'environnement puisque nous allons parler de pêche et les pêcheurs s'occupent énormément de la gestion des milieux naturels. Alors avant toute chose, je vous présente nos invités, Francis Millard, président de l'association Marseille au Bagne Pêche, accompagné de Francis Bonilla, vous êtes éducateur pêche. Alors Francis Millard, j'ai juste une première question à vous poser. Dimanche dernier, vous êtes allé à la pêche ou vous êtes allé voter? Les deux. C'est très bien, voilà, c'est parfait. Voilà. Bien sûr. Et oui, la pêche en rivière. Alors, tout le monde a pêché, mais on ne s'invente pas pêcheur. Et non, c'est en pêchant que l'on devient pêcheur. Pour cela, nous avons des associations. Alors, qu'est-ce qu'on y fait dans votre association? Quel est son objectif? Alors, l'objectif de l'association, d'abord, c'est d'acquérir des baux de pêche, soit par les propriétaires riverains et les municipalités. Ensuite, de faire une gestion piscicole de la rivière, ou du fleuve, puisque nous, c'est un fleuve Luvonne, c'est-à-dire mettre du poisson blanc, enfin, de rajouter du poisson blanc, éventuellement des truites, puisqu'on lâche environ tous les 15 jours en saison 150 kg de truites. Ensuite, c'est de faire aussi la gestion et de lutter contre la pollution. Mais qu'est-ce qu'il en est? Moi, je suis, voilà, Céline Guintran, je voudrais apprendre à pêcher. Je viens dans votre association. Et qu'est-ce que j'y apprends? Alors, vous y apprenez, bon, d'abord, souvent, on a des pêcheurs qui ont quand même déjà une pratique. Ensuite, pour les débutants, on a des écoles de pêche. D'accord. Alors, les écoles de pêche sont des endroits qui sont plus, ce sont des ateliers de pêche et nature. Ça, c'est la nouvelle loi qui a des initiats. Nous, on est plutôt une école d'initiation à la pêche. Donc, on prend des enfants, à peu près à l'âge de 6 ans. Ça tombe bien, j'ai juste un peu Voilà, plus. donc vous êtes la bienvenue. On les forme. Ce monsieur vous expliquera, Francis vous expliquera bien un petit peu la méthode. Ouais. On leur fait faire des concours. Mais on n'apprend pas que les gestes techniques, on apprend aussi toute une philosophie en fait. Alors la philosophie des poissons, maintenant avec les nouvelles lois des écoles de pêche, c'est un petit peu plus poussé dans les ateliers pêche et nature, parce qu'ils ont du matériel adéquat pour former les enfants, pour leur apprendre l'anatomie des poissons. Nous c'est un petit peu plus sommaire, nous c'est un peu plus la technique de pêche. D'accord. Voilà. Et en sortant de votre école, en fait, de votre association qui forme à ceci, qu'est-ce que je peux faire? Je peux aller pêcher toute seule? Je sais exactement, je connais les poissons. Quel est vraiment l'objectif de la personne qui vient vous voir? Bon, quand un enfant ou une adulte qui veut un petit peu se former, quand elle sort de notre école de pêche, c'est un grand pêcheur devant l'éternel. Alors, il n'y a aucun problème là. Et il faut un permis aussi, on ne peut pas aller comme voilà, ça. Là, on ne peut... Un vrai, hein, pas d'arnaque. Hein, voilà, on ne peut pas. Oui, que l'on passe vraiment. Dans un aucun cas, on ne peut pêcher dans un cours d'eau sans permis. Même si le permis est gratuit, parce que jusqu'à un enfant, jusqu'à 8 ans, le permis est gratuit, il lui faut quand même un permis. Bon, ça, c'est une obligation. Pour avoir les informations justement sur le permis, sur les lieux, les autorisations, ce que vous pouvez pêcher comme type de poisson, je vous propose d'aller sur amap.free.fr qui est le site de l'association donc représentée par nos amis aujourd'hui. Nous sommes dans le secteur d'Aubagne, Marseille, donc sur ce fleuve côtier Luvonne qui était avant un grand égout, qui est devenu vraiment un fleuve tout à fait fréquentable avec vraiment des beaux poissons. Donc on découvre les poissons, on découvre les techniques et même les recettes de cuisine. Je vous propose d'aller voir également fédération en un seul mot pêche.fr, fédérationpêche.fr, là qui est la fédération de toute la pêche loisir à l'eau douce en France. Et vous comprendrez là aussi d'abord l'initiation qui a porté au niveau des enfants et des jeunes très importante. Et puis également vous aurez tous les contacts au niveau des différents départements. Et puis un site de grands pêcheurs, c'est méditerranée.france3.pêche. Vous pouvez nous montrer, envoyez-nous vos plus belles photos, vos plus belles prises, tiens, sur Samuel Matin, on les montrera à l'antenne. Voilà, alors petite démonstration avec le matériel. Céline est équipée avec Francis, vous avez votre canne, vous avez votre matériel. Et puis j'ai ça. Attention, matériel pour la pêche à l'eau douce, hein, on est bien d'accord. Nous sommes d'accord, nous sommes d'accord. Donc, on imagine que j'ai eu mon petit permis, voici. J'ai mis, moi ici, je suis top sexy, voilà, je vous rends ceci. Et donc, nous allons voir avec Francis. Donc, il y a diverses sortes de sortes de pêche. D'accord. Alors là, la première sorte de pêche avec ce joli canne à pêche, ceci c'est le toc. Ça s'appelle le toc. Quelle est la particularité du toc? Eh ben, c'est très simple. Le toc, c'est une pêche qu'on se fait à pêche à coup, à fond. On ne pêche qu'à fond. Ok. Et celle-là, c'est au bouchon. D'accord. Et quelle est la différence quand moi je vais lancer mon hameçon avec le toc? Qu'est-ce que ça va faire? Eh ben, quand tu as un petit poisson qui va mordre. Le toc, vous le sentez au bout de votre canne. D'accord. Donc il y a un petit poids. Il y a une sensation de touche. Et la différence du bouchon? La différence du bouchon, le bouchon part dans la rivière et quand on voit le bouchon rentrer sous l'eau,
c'est qu'un poisson qui mord. D'accord. Donc, on va mettre ceci. Alors, c'est des vivants, hein, je tiens à le préciser. C'est des teignes. Des teignes. Donc, on l'on met à l'hameçon. Donc, on imagine que je l'ai mis, parce que vous comprenez bien que je n'ai pas trop envie de le mettre. Je ne suis pas tout à fait pêcheuse encore. Hein. Et Ça donc, vient, Ça va vite venir. comment je vais lancer? Attention, vous voyez, je suis super douée. Donc, je vais lancer. Comment se passe, en fait, un lancement de ligne? Voilà. Un lancer de ligne. Le Alors, lancer. C'est une Alors, technique, le lancer. Je vous explique. Vous esquiver. prenez toujours votre fil de la main gauche. vous êtes prêts sur La votre main canapé? un peu plus Attention, haute. elle va Un peu arriver. plus haute, là. Oui? Vous lancez devant vous, Ouais. lancez, Et je lâche ça? et Lâchez le fil. vous lâchez Voilà. le fil, vous lancez et vous posez. Voilà, et là j'attends. Voilà, tout simplement. Vous laissez partir votre fil et D'accord. vous attendez. Voilà, mais pendant Voilà, que vous tout attendez, simplement. on va voir si ça mord. Hein. Juste pendant ce À temps, tout à l'heure. on Là, retrouve vous les attendez, ateliers déco de Julie Jean. Cette fois-ci, dans son petit atelier, Julie nous propose une lanterne chinoise. Voilà, très bien.